Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de voir les principes de la diète de prise de muscle que j'appelle classique. Soit la plus, on va dire, la plus ancienne, la plus répandue, la plus commune. On va voir donc les différents principes qui la composent et ensuite on verra un exemple de repas type. C'est parti. Première règle à suivre, manger 5 fois par jour minimum. Si on peut manger 6 fois, on mange 6 fois. Espacer chaque repas dans l'idéal de 3 heures, au minimum de 2 heures. Si c'est un petit repas qui dépasse 2 heures, on peut manger 2 heures plus tard, mais pas avant. Il n'est pas question de manger toutes les heures ou toutes les heures et demie parce qu'on n'aura pas digéré le repas précédent et le repas donc, qu'on ingère ne sera pas correctement assimilé. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ça, ce principe-là, il a été remis en question depuis, mais c'est ce que faisaient les anciens, les bodybuilders du passé qui ont atteint des physiques hors du commun. Donc, ça marche, d'accord? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ça marche. L'inconvénient avec ce type de régime, c'est qu'on est toujours sur la digestion, on a l'estomac plein à peu près toute la journée et l'organisme est rarement en phase de repos. Donc ça peut être un petit peu gênant. Il faut aussi avoir le temps de manger. Si vous travaillez, c'est peut-être pas évident de sortir votre tupperware devant les collègues, etc. Donc c'est une organisation. Si il n'est pas possible de manger du solide, il est possible de manger des protéines, des aliments de protéines en poudre. On peut trouver des solutions pour ingérer des calories 5 fois par jour. 5 fois par jour, sans forcément avoir à se mettre à table 5 fois par jour. Voilà. L'intérêt de ça, pourquoi 5 fois par jour? L'idée c'est que que le corps ne peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines d'un seul coup. Donc, si on doit par jour assimiler 2 grammes par kilo de poids de corps, donc pour quelqu'un de 80 kg, 190 grammes, on va pas, l'idée c'est que la personne ne pourra pas en 2 repas ou 3 ingérer les 190 grammes de protéines. Donc, pourra les ingérer, mais ne pourra pas les assimiler. Donc c'est pour ça qu'on divisait la prise de façon à pouvoir ingérer 30 grammes de protéines et on pensait que c'était le maximum que ce que pouvait digérer le corps en une fois. Voilà pourquoi. On va passer au deuxième principe. Deuxième chose à prendre en compte lorsque l'on élabore son régime pour la prise de muscle, c'est la répartition des macronutriments. Les macronutriments, ce sont les sources de calories. Donc les 3 catégories d'aliments, donc les lipides, les graisses, les protéines, viande, œufs, poissons, et les glucides. Plus généralement les sucres lents et rapides, donc tous les aliments au goût sucré, et les tubercules, les légumineuses. Donc ces aliments, il va falloir les répartir de manière judicieuse. Il va falloir qu'ils fassent partie déjà des principaux repas de la journée, de tous, sauf peut-être celui d'après l'entraînement, où là c'est pas la peine d'avoir des lipides, des graisses dedans, protéines et sucres sont suffisants après l'entraînement pour récupérer. Par contre, dans les autres repas, il faudra, pour que le corps fonctionne normalement et construise du muscle, un apport de graisse et si possible de bonne graisse. On verra après comment choisir ces sources de lipides, glucides, protéines. Voilà. Donc la répartition, elle est personnelle à chacun en fonction de son métabolisme et de son activité.
Un plombier par exemple qui installe des chauffe-eau toute la journée va avoir besoin de beaucoup plus de glucides, hein, d'énergie, de sucre, qu'un comptable par exemple qui reste assis. Voilà. Les protéines, je dirais que 15 à 30 grammes par repas, c'est bien. On va voir à quoi ça correspond tout à l'heure. Et puis, en ce qui concerne les glucides, les lipides, pardon, excusez-moi, en ce qui concerne les graisses, une petite 10 grammes de graisse par repas, ça me paraît 10 grammes d'huile d'olive par exemple, ou une petite poignée d'amandes ou quelque chose comme ça. Ça semble une quantité raisonnable pour chacun. Si on ne veut pas rentrer dans des calculs compliqués et peser tous ces aliments. Voilà. Déjà, si vous respectez ça, on a une première base. Maintenant, on va voir dans quels aliments trouver les bonnes sources de macronutriments. Voyons maintenant dans quels aliments trouver les bonnes sources de nos différents macronutriments. Parce qu'il est évident que dans un sucre blanc, vous trouverez des glucides beaucoup moins intéressants pour la prise de muscle que dans, par exemple, la patate douce. Donc, puisque je parle des sucres, on va commencer par les glucides. Alors, trouvez vos glucides dans principalement les fruits, les patates douces et le riz basmati. Ce sont les meilleures sources de glucides que l'on puisse trouver. Les meilleurs aliments au niveau index glycémique, c'est-à-dire les moins sucrés, sur les sucres que vous avez le moins de chances de stocker, de transformer en graisse. Je ne vous ai pas parlé de pâtes parce que l'indice glycémique est plus élevé. Alors avant on disait les sportifs, les gens qui font de la musculation doivent manger des pâtes, beaucoup de pâtes. Bon, pas grave si vous mangez des pâtes, si vous avez envie de vous faire plaisir un soir et d'aller dans une pizzeria pour vous faire un gros plat de pâtes, c'est très bien. Mais n'en faites pas une source régulière. Hein. Pareil pour le riz blanc, pareil pour les pommes de terre, pareil pour les flocons d'avoine, les aliments à base de blé, c'est pas l'idéal pour la digestion. Après ça dépend des personnes, faut tester, mais si vous voulez être sûr de rester dans des glucides de qualité, restez sur la patate douce, les fruits, n'importe lesquels, et le riz basmati. Voilà pour les glucides. Et faites-vous plaisir, bien sûr, de temps en temps. On va passer maintenant aux lipides, aux graisses. Alors on entend souvent parler de bonnes graisses, de mauvaises graisses, quand on cherche à prendre du muscle et qu'on n'est pas en période de sèche, je vous dirais qu'il faut manger tout type de graisse, en privilégiant tout de même les bonnes graisses que vous trouverez dans les avocats, les amandes, l'huile d'olive, l'huile de colza, les noix du Brésil, les noix, les oléagineux en général. Voilà. Maintenant, si une fois vous mangez de la viande grasse comme du porc ou de l'agneau ou du mouton, c'est très bien aussi, pas manger ça à chaque jour bien sûr, ni à chaque repas, mais c'est très bien. Les poissons gras, le thon, saumon, les petits poissons comme la sardine, le maquereau, ça c'est très bon aussi comme source de lipides. Le beurre, pourquoi pas en quantité limitée. Les produits laitiers, si vous les digérez, eh bien pourquoi pas de temps en temps un petit peu de fromage, un petit peu de lait entier, avec
avec parcimonie toutefois. Donc voilà, on a vu les sources de sucre et de graisse, maintenant voyons les sources de protéines. Et bien c'est très simple. Œufs, mangez les œufs complets, hein, ne virez pas les jaunes. Par contre, prenez des œufs bio qui sont bien meilleurs pour la santé. Et les poules sont nourries avec des aliments beaucoup plus sains lorsque les œufs sont bio. Les poissons, voilà, il n'y a pas de restriction. La viande, pas trop non plus, hein, préférez les viandes blanches à la rigueur, un peu de viande rouge, de temps en temps seulement des viandes grasses, porc, comme le porc, l'agneau, le mouton, mais c'est pas complètement interdit. Bon voilà, pour les sources, c'est assez large, hein, pour les sources de glucides lorsqu'on n'est pas, de protéines lorsqu'on n'est pas en période de sèche. Voilà, tout ça, ça vous permet quand même d'avoir un éventail assez large d'aliments pour composer vos menus. On va voir maintenant le quatrième principe. Maintenant, on va voir les quantités qu'on doit ingérer de chaque macronutriment à chaque repas. Je parle par repas. Il y en a 5, 6, 7. Je ne suis pas pour peser tout ce qu'on ingère. Ça doit, à moins effectivement qu'on prépare une compétition de bodybuilding où là, effectivement, votre préparateur vous donnera les quantités en grammes précises. Moi, je vous donne des principes de base. On doit rester dans une pratique plaisir pour rester motivé. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de peser pour prendre du muscle, hein. Je vais vous donner des quantités qui fonctionneront pour tout le monde, quel que soit votre niveau et votre type de physique. Au niveau des quantités, on va commencer par les protéines. Par repas, 15 à 30 grammes de protéines, c'est bien. 15 à 30 grammes de protéines, ça correspond à un steak de 100 grammes, 100 grammes d'escalope de dinde, 4 tranches de jambon de poulet ou de jambon normal, une petite boîte de 80 grammes de thon sec, une boîte de 100 grammes de sardines, idem pour le maquereau. Sont des exemples, hein, vous voyez, 4 œufs, une petite quantité, une quantité normale, on va dire, de viande, poisson ou œufs, voilà, par repas. Hein. Ou alors 30 grammes de protéines en poudre pour les collations et les repas que vous ne pouvez pas prendre assis à table, que vous n'avez pas le temps de préparer. Voilà pour les protéines, c'est large. Hein. Pour les glucides, alors là il va falloir tâtonner. Je ne vais pas vous donner de choses précises parce que là c'est vraiment en fonction de vous. Si vous avez un métabolisme plutôt lent, vous avez des facilités à prendre du gras, ou si au contraire vous prenez beaucoup de calories, ça va être complètement différent. Je vais vous laisser tester. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup de glucides, d'autres beaucoup plus. Là il faudra tester. Bon, je vous donnerai quand même un ordre d'idée et puis après vous augmentez ou vous diminuez. 150 grammes de glucides cuits, je parle cuit, hein. 150 grammes, 200 grammes par repas de riz cuit, de patates douces cuites. C'est pas mal, ou de fruits, c'est correct. Après vous voyez, hein. En ce qui concerne les graisses, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, de colza par repas, c'est bon. Une poignée d'amandes,
5 noix du Brésil. C'est ou, hein, tout ça c'est ou, hein, c'est pas et. Pas amandes et noix du Brésil et huile, c'est ou. Hein. Ou encore une poignée de noix, un demi-avocat, petit bout de fromage de temps en temps, 2 carrés de chocolat noir, les gros carrés, hein. Chocolat noir 85% au moins si possible, et de cacao. Voilà pour des exemples de bonnes sources de lipides et une idée de quantité. C'est tout pour les quantités. Vous avez tous les éléments pour élaborer votre menu et manger comme les bodybuilders des belles années, des années 70, 80, 90. Faites-vous toujours plaisir. On abordera d'autres principes de diète, d'autres types de diète. Là, hein, c'est celle que j'appelle la classique. On verra dans d'autres vidéos la diète cétogène, le jeûne intermittent et encore d'autres. Je vous souhaite bon entraînement et à très bientôt pour une prochaine vidéo.